Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, dans cette bulle de sagesse, je vais me livrer à un exercice que j'adore personnellement, celui d'aller retrouver la sagesse de la langue. Le titre de cette bulle, c'est être original. Je ne sais pas à quoi vous pensez lorsque je vous dis ça. Peut-être est-ce que vous vous imaginez tout de suite que être original, c'est être excentrique, c'est-à-dire hors du centre, différent, pas comme tout le monde. Et en fait, oui, vous avez raison. Être original ou excentrique, c'est être différent de la norme, du cadre. Mais si je veux faire appel à la sagesse de la langue, c'est pour vous rappeler que original, ça contient origine. Lorsque on vous demande pour un dossier administratif quelque chose de très sérieux, un document, on vous demande le document original. Le document original, qu'est-ce que c'est? C'est le vrai. Celui d'origine, le tout premier, celui qui n'a pas été copié, celui qui n'a pas été transformé et qui ne peut pas avoir été falsifié. Eh bien, ramenons cela à l'être humain. Un être humain qui est original. Pour les autres, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui est différent de la norme de la société. Parce que c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans les cadres imposés par les croyances limitantes de l'inconscient collectif. Et pourquoi? Parce que cette personne, si elle est originale, c'est parce qu'elle agit en fonction de ce qui en elle est vrai et d'origine, de là d'où elle vient, de là d'où elle a été créée. Quelqu'un qui produit des œuvres originales, quelqu'un qui se comporte avec originalité, quelqu'un qui a une façon de parler originale, une façon d'être originale, une façon de se comporter originale, est en fait quelqu'un qui est fidèle à ses origines, quelqu'un qui est authentique. Un original, c'est un document authentique. Et un être humain original, c'est un être humain authentique. Qu'est-ce que c'est un être humain authentique? C'est ce que l'univers a prévu pour l'être humain. Lorsqu'on commence à se conformer, c'est-à-dire à prendre la forme, lorsqu'on commence à entrer dans les normes, à être normal, je vous rappelle que normal, en mathématiques, quelque chose de normé, on parle d'un repère normé, on parle même d'un repère orthonormé. Normé, il peut être comme ça, orthonormé, il est forcément d'équerre. C'est quelque chose qui rentre dans la norme. Être normal, c'est rentrer dans la norme. Et la norme, c'est ce qui a été décidé. C'est pourquoi j'attire votre attention aussi au niveau de la langue d'ailleurs, dans l'emploi du mot normal. Je suis normal. Mais si vous êtes normal, vous êtes formaté. Dites plutôt je suis naturel. Parce que si vous êtes naturel, si votre façon de vivre est naturelle, si vous trouvez quelque chose de naturel, eh bien c'est parce que c'est en lien avec la nature ou avec votre nature. Lorsque vous dites à quelqu'un c'est normal, merci d'avoir fait ça pour moi, c'est normal. Là vous êtes en train de lui dire, eh bien je rentre dans la norme qui m'oblige à le faire. Si vous lui dites c'est naturel, vous lui dites naturellement, je me sens portée à te rendre service. C'est dans ma nature, c'est dans la nature des choses de s'entraider. Voyez-vous la langue, tout ce qu'elle nous dit? Alors les antinominalistes vont vous dire, oui, tout ça c'est des mots. Oui, bien sûr, tout ça c'est des mots. Mais les mots, n'en déplaise aux antinominalistes, les mots sont porteurs d'une énergie. Et s'il ne faut pas s'attacher aux mots en tant que tels, il est important de prendre en considération l'énergie
que les mots véhiculent. Parce que, n'oublions pas que toutes les cosmogonies, toutes les mythologies, toutes les histoires de la création de l'univers, du monde, d'une façon ou d'une autre vous disent « au commencement était le verbe ». Le verbe, le logos, la parole. Autrement dit, toutes les sagesses, de la plus populaire à la plus ésotérique, savent que la parole est créatrice. Le verbe est créateur. C'est la parole qui crée. Par ma parole, je crée. Et lorsque je suis quelqu'un d'original, ma parole exprime ce qu'il y a en moi, au cœur de moi de plus vrai, ce qui au cœur de moi provient de l'origine du monde originel où j'ai été créé. Appelez cela le monde spirituel, appelez cela l'univers, appelez cela le champ de pure potentialité, le champ quantique, ce que vous voulez. Votre origine, le point originel de l'être humain. Alors soyez original. Retrouvez vos origines. Comportez-vous en fonction de ce qui, en vous, provient de l'origine et est authentique. N'ayez pas peur d'être différent de la norme. Attention, comme toujours, je vous rappellerai que un autre de mes dadas, c'est le respect. Être original et refuser d'entrer dans le moule et dans la norme, ça ne veut pas dire ne pas respecter l'intégrité des autres, manquer de respect aux autres. Non, ça ne veut pas dire ça. On peut être original en prison. Nelson Mandela est quelqu'un qui est sorti de prison parce qu'il a été original, proche de son origine pendant tout le temps où il était emprisonné. C'est le cas également de Georg Kuhlwind. C'est le cas de très nombreux penseurs, philosophes, méditants, de très nombreux êtres humains qui, enfermés pour leurs idées de liberté, dans des pays qui avaient été privés de liberté, où la norme privait les habitants de liberté, ces habitants ont été enfermés, privés de leur liberté, et ils l'ont retrouvé. S'ils ne sont pas morts de désespoir, c'est parce qu'au lieu de se jeter contre les barreaux en criant que c'était injuste, ils sont allés chercher la liberté là où elle se trouvait, à l'intérieur d'eux-mêmes. Je vous invite à en faire autant. Ne restez pas emprisonnés derrière les barreaux de la société. Allez chercher la liberté. Et la liberté, vous ne la trouverez pas à l'autre bout du monde à grand renfort de kérosène ou en usant des chaussures de marche. La liberté, vous la trouverez dans cet infini d'où vous venez, dont la porte se trouve à l'intérieur de vous. Enfilez-vous dans cet espace, dans ce gap entre deux réalités tangibles pour accéder à la véritable réalité.